1, 2, 3, ho! Le vélo, c'est très bien parce que ça pollue moins la nature. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo. Et puis aujourd'hui, on est au Green Wave Festival. J'adore dire ça, Green Wave Festival. On est à Fribourg et on est plus précisément dans l'atelier de pistes recyclables avec Baptiste. Comment ça va, Baptiste ? Salut Eric, salut Arnaud, mais ça va super bien. On est très heureux de vous accueillir ici dans nos locaux et dans le cadre du festival que tu viens de citer. Alors, pistes recyclables, c'est quoi en fait ? Piste Recyclable, c'est une entreprise qui cherche à proposer aux gens que ça intéresse des solutions pour retarder le moment où les véhicules thermiques sont nécessaires pour transporter qui des enfants, qui du matériel cargo. Donc du coup, tu permets, le but du jeu, c'est de faire en sorte que les gens achètent moins de voitures. Ouais, ou qu'ils utilisent surtout les voitures, et moi le premier, pour ce pourquoi elles sont idéalement faites. Des trajets d'une certaine distance, peu de coupures, et principalement en dehors des villes. Avec beaucoup de personnes à l'intérieur. Avec beaucoup de personnes à l'intérieur si possible, toujours en invitant les gens à le faire avec plaisir et puis jouer plutôt sur l'invitation que la sanction ou la culpabilité. Mais Baptiste, si les gens achètent moins de voitures, c'est l'économie qui s'effondre. Ouais, en particulier en Suisse où on n'en fabrique pas, hein, c'est ça ? Ouais. Non. Oui, c'est vrai. Non. Et ce qui est super intéressant, merci de me permettre de rebondir là-dessus, mais plusieurs grandes marques de voitures comme Peugeot étaient connues mondialement d'abord pour leurs vélos avant les voitures. C'est vrai. Donc on peut revenir en arrière. Et d'ailleurs, c'est intéressant, regardez au dernier salon de l'automobile, VW, Ford et plusieurs autres grands groupes de voitures ont présenté des vélos cargo. Il y en a même qui n'étaient pas là aussi, encore mieux. Par exemple, Opel, ils sont pas venus. Ouais. C'est bien, ça se casse la gueule, c'est bien. Mais alors, ici, vous faites quoi dans l'atelier ? Alors, ici, ce qu'on fait, c'est deux choses. La première, on propose les vélos standards cargo du marché. D'accord. Vous les vendez ? On loue et on vend des vélos qui existent déjà. Mais notre force particulière, là où vraiment on est bon, c'est quand les produits du marché ne suffisent pas aux besoins des clients. Ça peut être des moteurs pas assez puissants. Ça peut être pas assez d'autonomie. Ça peut être un vétérinaire qui a besoin d'installer une sarbacane sur son vélo et vous avez un marchand qui vous appelle en disant « Écoute Baptiste, je sais absolument pas comment faire. Est-ce que toi tu sais comment mettre une sarbacane sur un vélo ?» Ça sent et le ça vécu, ici ça. on le fait. Ouais. D'accord. Ouais, c'est l'histoire que je vous raconte, elle est vraie. Donc on fait aussi notre force c'est la customisation des vélos, que ce soit du bois, que ce soit de la serrurerie ou surtout de l'électricité avec notamment la pose de panneaux solaires sur nos vélos. Et tout à l'heure, il y a une belle image, il y a quelqu'un, une jeune femme qui est venue te voir qui a dit on va se marier, le mariage sera tout en vélo, on aura 80 invités, ils seront tous en vélo. Fabuleux. Et moi et mon futur mari, nos 2 enfants, on aurait besoin d'un tandem. Qu'est-ce que tu lui as dit en fait ? C'est ça. En fait, on les a félicités, pour leur mariage, 2 de le faire à vélo. C'est la première fois qu'on entend un couple de mariés. Non, c'est pas vrai. On a un couple d'amis qui l'a fait aussi, mais qui va faire le cortège à vélo. Et on était super fiers de dire, écoutez, on a une solution pour vous, un rickshaw. Et en fait, leur vœu était d'avoir leurs enfants et eux sur le même vélo. Et on espère que normalement en juillet, on ait la solution pour eux et ils sont repartis tout enchantés. Il y a un vélobus dehors, ça peut convenir, non ? Ouais, il y a le vélobus. Ouais. Alors, il y a quelques soucis encore avec le vélobus au niveau de l'homologation. Alors on peut le faire de façon pirate, mais c'est peut-être pas le plus intelligent si on veut au final réussir à vraiment permettre à ce genre de vélo de rouler. Mais c'est vrai qu'on peut aller jusqu'aux familles nombreuses, puisque le vélobus permet d'avoir 8 enfants à bord, quoi. Waouh. Alors c'est dommage qu'ici on n'ait pas de caméra pour filmer le lieu. C'est vraiment à mi-chemin entre le garage et le laboratoire. C'est tout blanc, c'est tout bien rangé, il y a du matos nickel partout. Il y a même un vélo disséqué sur la table. Ouais. Oui, on dirait une table d'opération. Vous êtes dans l'atelier, là, vous êtes au cœur de la tripaille. Ici, il y a un truc pour faire rêver. Tu as le vélo Morito. C'est quoi ce truc-là ? Ouais. Alors ça, le couple qui nous a demandé pour le mariage ne sait pas encore qu'on va leur louer également le vélo Morito. Mais c'est un truc qui est absolument génial. On a simplement fait un vélo sur lequel on a installé un frigo d'une capacité de 85 litres qui peut faire de la glace aussi. Donc on a les glaçons, on a les boissons au frais et on a un panneau solaire sur le toit qui permet, c'est vrai dans des assez bonnes conditions, mais de faire tourner le tout sans apport d'énergie extérieure. Et finalement, quoi de plus sympa que de boire un verre autour d'un vélo, quoi. Alors, pour l'image du vélo, le vélo Morito, ça c'est génial. Ouais. Le côté festif. Ouais. En plus, on adore ça. Tous. Mais en plus, moi je suis fan, je bois pas d'alcool, mais les Moritos sans alcool, mais c'est à la fraise. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on fait le cocktail toujours sans alcool, et ce qui permet en fait, en particulier aux enfants,
d'avoir le plaisir de boire le truc sans alcool. Puis après, les parents choisissent la dose qu'ils ont envie de mettre. Certains pas trop, d'autres un peu plus. Alors, tu as plusieurs types de vélos différents. Décris-nous-en 2, 3 qui sont marquants pour toi, ceux que tu loues le plus peut-être. Oui, alors au niveau des vélos, si on part sur le transport d'enfants, on a un produit qui est extrêmement intéressant, qui vient d'Allemagne, qui est un vélo pendulaire. Donc c'est un vélo à 3 roues, mais qui offre la possibilité de se pencher dans les virages. Et ce qu'on trouve très intéressant, c'est qu'on a la sécurité des 3 points d'appui au sol, ce qui est la chose la plus stable qu'on connaisse. Donc on limite les risques de glissement si on n'a que 2 roues l'hiver. C'est celui qu'Arnaud a essayé. Ouais, exactement. Mais on a la sécurité de se pencher à l'intérieur des virages, et surtout le plaisir, quoi. Le plaisir d'avoir cette sensation de carver dans les virages qu'on n'a peut-être pas sur d'autres de nos modèles où on tourne à plat. Ouais. Mais puis ce qui était pratique aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que les roues, en fait, elles sont moins écartées que sur d'autres vélos à 3 roues. Ouais. Et du coup, on a quand même un meilleur équilibre, quoi. Oui. On peut mieux prendre les virages. Et du coup, il fait 74 ou 74 selon où on est centimètres de large, ce qui veut dire qu'il passe énormément de portes. Des vélos cargo un peu plus importants sont certes plus agréables, plus confortables peut-être en termes de capacité d'emport, mais il ne faut pas oublier qu'on se heurte parfois aux difficultés de stationnement de ces engins dans les immeubles ou dans les maisons des personnes. Même dans la rue parfois. Ou dans la rue, ouais, exactement. À propos de trucs qui prennent de la place, tout à l'heure j'ai vu un vélo sur lequel il y avait une remorque où il y avait un canapé dessus. C'est pour les déménageurs. Ouais. Alors c'est la 2e fois qu'à Fribourg, ici, on aide à un déménagement à vélo. Et c'est de nouveau quelque chose qui me fait rêver parce qu'il y a plusieurs entreprises, notamment au Canada, qui font ça. Miette, pour ne pas les citer à Montréal, qui est une entreprise de déménagement à vélo. En Bretagne aussi. En Bretagne aussi, eh ben, je trouve ça génial. Et je suis tout fier, tout heureux qu'avec nos solutions, des gens arrivent et disent mais est-ce que je pourrais faire mon déménagement à vélo? Et là, dans le cadre du Green Wave Festival, d'avoir un canapé recyclé qui part à vélo vers sa nouvelle propriétaire heureuse, la boucle est bouclée, quoi. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un vélo spécial transport de palettes. Exactement, ouais. On a un vélo qui est actuellement... Tu penses à celui qu'on a engagé au QI Jazz Festival maintenant? Oui, ouais. Alors on est tout triste de ne pas pouvoir le montrer ici parce que c'est un truc de dingue, mais on est tout heureux parce que ça fait 10 jours maintenant que ce festival transporte exclusivement toutes les boissons, toute la nourriture et une immense partie du backline, tous les instruments, les flights, les praticables des musiciens dans les différentes scènes, avec parfois sur des distances de 14 km avec des dénivelés positifs de 300 mètres. Et sur ce vélo, effectivement, tu as raison, on charge 2 Europalettes et on a encore 60 cm de rab, parce que quand même, et 400 kg de capacité de charge utile et même 600 kg si on reste exclusivement sur du plat. Donc c'est vraiment de montrer que on peut furieusement retarder le recours aux véhicules thermiques avec ces solutions. Et un capital sympathie. Moi, ce que je retiens en rentrant de QI, les gars me disent mais les gens traversent la rue, font des photos. Quand vous devez au milieu d'une foule venir avec un fourgon 19 mètres cubes pour transporter 2 flights, vous embêtez tout le monde. Ouais. Vous arrivez qu'un vélo, les gens vous font la haie d'honneur. En plus c'est bien parce que ça permettrait de garder les camions à l'extérieur des villes. En fait le dernier kilomètre tu peux le faire à vélo. Tu me tends la perche. Ça s'appelle les Micro Consolidation Hub Center. C'est Micro Consolidation Hub Center. Autrement dit simplement des dépôts comme tu l'indiques qui sont en périphérie des villes ou des quartiers. Le poids lourd arrive là, décharge et ensuite c'est une myriade de vélos qui partent dans la ville pour le dernier kilomètre. C'est génial. C'est très rare qu'un 40 tonnes ait une machine de 10 tonnes à livrer au cœur de la ville. C'est très souvent en fait des milliers de petits paquets extrêmement légers, volumineux mais extrêmement légers et qui peuvent parfaitement être transportés à vélo. Plusieurs associations européennes de cyclisme, notamment dans le cargo, expliquent que on peut sans problème entre 25 et 50% des marchandises livrées, donc qui partent des gens, par exemple on peut penser au retour des objets qu'on a choisis et qui ne nous conviennent pas, ou la livraison peuvent être faites exclusivement avec des vélos cargo. Et quand vous avez des grands groupes de transport qui s'y mettent, parfois sous couvert d'écologie, mais vous savez comme moi que c'est l'argent qui prime. S'ils se mettent au vélo et remplacent des camionnettes de livraison par des vélos, c'est bien que pour eux ça fait sens. Et je suis très heureux parce qu'on sort parfois un petit peu du débat gauche-droite ou de l'image écolo-bobo. C'est de montrer que bon sang, c'est juste efficace. Écologie et économie se rejoignent rapidement à ce point-là. Ouais. Et puis
on fait que réinventer la roue. Hein. Il y a 100 ans en arrière, chaque boulangerie, épicerie, boucherie avait son commis qui livrait à vélo son panier en osier. Aujourd'hui, on le propose simplement avec des moteurs électriques, mais on va y revenir en fait. On y revient, quoi. C'est génial. Baptiste, comment on fait pour te retrouver sur l'internet mondial? Alors, sur l'internet mondial, accrochez-vous, pistes recyclables en un mot et au pluriel les deux.ch. Voilà, c'est comme ça que vous nous retrouvez. On mettra le lien comme d'habitude. Venez nous voir parce que le site ne reflète qu'une infime partie de toutes les solutions qu'on développe. Alors tu sais que dans l'émission, on aime bien parler des people, parce qu'on trouve que les people, s'il y a de la fille sexy, de l'acteur célèbre qui fait du vélo, c'est bon pour nous. Ouais. Et Arnaud a préparé la chronique people. Ah, alors j'écoute ça avec grand plaisir. Les pipi, les people, les people. Alors ce sera un peu moins glamour qu'avec Kika d'habitude, hein, je m'en excuse d'avance. Mais d'ailleurs en parlant d'elle, vous vous souvenez que dans l'épisode 4, elle nous parlait de Manuel Neuer, joueur du Bayern qui s'est rendu à vélo à l'entraînement. Tu t'en souviens Eric? Oui, je m'en rappelle, ouais. Ok. Courant février, c'est Neymar, joueur du PSG qui a été aperçu à vélo au Brésil où il est actuellement en convalescence. Ne me demande pas pourquoi, hein, moi je m'en fous. Pourtant, c'est son collègue Kylian Mbappé qui a fait parler de lui récemment, puisque selon une étude réalisée par un site en ligne de pièces détachées, c'est lui qui a la plus grosse des joueurs de Ligue 1. C'est lui qui a la voiture la plus chère. Ah, la voiture, d'accord, je parlais. D'accord. Il possède une Ferrari estimée à 486 000 €, soit 550 000 francs. Et il a 20 ans, le gars. Ce qui représente l'équivalent de presque 34 ans de SMIC. Rien que ça. Tu t'en doutes, pour les joueurs de foot, c'est pas un problème et je ne vais pas te sortir le classement de leur voiture. Mais je crois que j'ai trouvé la solution pour mettre les joueurs de foot sur des vélos. Il suffit de les vendre à 500 000 € et ils se les arracheront. Et celui-là, au moins, Mbappé pourrait l'utiliser parce que figure-toi qu'il n'a même pas le permis pour rouler avec sa voiture à 500 000 €. Sérieux ? Kylian Mbappé, il a pas le permis ? Non, il n'a pas le permis. C'est un chauffeur qui l'amène à l'entraînement. C'est n'importe quoi. Attends, il pourrait aller en tandem, sans déconner. Le gars, il est un chauffeur, il se paye un tandem. C'est incroyable, cette histoire. En fait, il est tellement jeune et puis il est tellement actif qu'il a pas eu le temps de passer le permis, je pense. Enfin, actif, c'est jamais qu'un joueur de foot. Hein. Ouais, mais quand même, ils sont débordés, ces gars-là. C'est pas le gars qui va bosser 40 heures par semaine. Ouais. Voilà, bon. C'était un people coup de gueule, si tu veux. Ouais, bah c'est Ginove. Ouais, bah, je vous propose qu'on parte dans le social maintenant. Kika et Florian nous ont ramené toujours du salon Prime Vert. On a gardé plein de choses. Le vélo, outil de réinsertion. Bonjour Priscilla, tu es du foyer Notre-Dame des Sans-Abri et pour toi, le vélo, c'est un moyen de réinsérer les gens dans la vie active, c'est ça ? Tout à fait, c'est un super support dans le sens où en fait chaque personne a déjà une histoire avec le vélo, que ça touche tout le monde de près ou de loin, et au-delà de ça, ça a vraiment du sens, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un va pour réparer un vélo, il peut voir immédiatement, on va dire, l'aboutissement de son travail, et au-delà de ça, le vélo, certes il y a des roues, il y a des guidons, il y a une direction, mais il peut avoir aussi d'autres usages. Dans l'atelier notamment, on fait du détournement d'objets, ce qui veut dire que si on peut pas faire forcément de la mécanique, on peut faire autre chose, des ceintures en pneus, des porte-clés, des porte-vélos, voilà, on peut détourner l'objet. Alors concrètement, comment ça se passe ? Comment on réinsère des gens à partir de vélos ? Alors déjà, on les accueille, on leur propose de venir dans notre atelier et avant d'apprendre la mécanique, ils apprennent le B à bas, de savoir être ensemble dans un espace où il y a des règles. Et une fois que tout ça c'est acquis, forcément on leur propose de les former au fur et à mesure. Donc ça va par étapes. Déjà, c'est s'approprier les lieux, s'approprier l'espace, savoir où sont les outils, comment est-ce qu'ils se nomment. Puis après, savoir leur usage. Donc on commence déjà par du démontage. Il y a une espèce de petit process. Ceux qui savent le plus transmettent à ceux qui viennent d'arriver et qui du coup ne savent pas encore. Et on essaie d'avancer vraiment pas à pas et au cas par cas parce que chaque personne aura besoin d'un encadrement beaucoup plus spécifique. Et je pense que c'est ce qui est le vrai facteur de réussite au-delà du support qui est le vélo et qui est génial. Donc être surtout au cas par cas. Mais alors qui sont les gens qui viennent chez vous ? D'où ils viennent ? Alors ce sont toutes des personnes qui sont hébergées par le foyer, donc ce qui est plutôt génial pour qu'ils aient un réel accompagnement, que ce soit pas juste ils passent les portes de l'atelier et on sait pas ce qui se passe. On essaie vraiment de leur donner tous les services possibles. Et là mon atelier, donc c'est dans
donc un atelier qu'on appelle AVA, donc atelier d'adaptation à la vie active. Donc ce sont les personnes qui sont déterminées comme étant le plus loin de l'emploi. Donc on a divers profils, hein. Ça peut être soit des grosses errances sociales, des ruptures sociales, des périodes d'incarcération, des addictions, des personnes qui vont avoir des maladies de type mental ou autres, et parfois également des personnes qui sont en difficulté administrative. Quels sont les résultats? Alors est-ce qu'après ils repartent avec un vélo et ça leur permet de se déplacer plus facilement? Alors on leur propose tout un tas de services à l'atelier vélo, donc on peut leur prêter des vélos avec un casque et un antivol parce que c'est mieux. Ils peuvent aussi réparer leur propre vélo si jamais ils en ont trouvé un. Et également à la fin ils peuvent en acheter à des prix dits solidaires tout simplement pour qu'ils puissent avoir accès à la mobilité. Au foyer on met aussi à disposition de tous les passagers et pas uniquement des personnes qui sont à l'atelier vélo. Donc des parcs de vélos et également si ils en veulent un personnellement ils peuvent aussi l'acheter à un prix très solidaire. Et la finalité de tout ça, il y a beaucoup de personnes dans l'atelier qui, après avoir fait cette période de formation, qui peut durer jusqu'à 18 mois, retrouvent un emploi. Donc pas forcément dans le cycle, mais ça aura quand même, je pense, un peu contribué au fait que ils essayent de se remettre en selle. Et puis également, on en a au moins 10% qui se retournent, dans l'emploi, mais par le cycle, vers le cycle. Donc soit dans des métiers de mécanicien cycle pur, soit dans le service cycle, soit même qui passent des diplômes dans le cycle. Et c'est ce qui donne tout le sens à notre métier en fait. Ça veut dire que ça fonctionne et que ça a du sens. Oui, c'est génial ça. Donc il y en a qui vont carrément, qui se sont trouvés une vocation dans le cycle. Vous avez réinséré combien de personnes avec ces ateliers? Vous savez, vous avez des chiffres? Alors oui, on en a au moins 50% je dirais qui ont retrouvé un emploi. Et un emploi dans le cycle, je les connais tous encore actuellement et on en a au moins 10%. Et ce qui en fait est déjà énorme parce qu'en fait, je le rappelle encore une fois, on n'est pas de l'insertion pure, on est de l'AVA. Et l'AVA, c'est l'étape avant l'insertion. Donc normalement, il y a tout plein d'étapes avant d'arriver à l'emploi. Donc si rien qu'avec un tout petit atelier comme ça, on arrive déjà à prétendre à ce genre de cursus, c'est que réellement, le vélo, ça marche. Avec le vélo, tout va plus vite, c'est génial. Alors 50%, 10%, ces chiffres, c'est sur combien de personnes? Moi, en 3 ans, j'ai vu une centaine de personnes. Là, on en est quasiment à 96, il me semble. Je vous avoue que je ne fais pas le compte. Et puis c'est pareil par rapport au pourcentage que je vous donne. Je pense qu'il faut avoir un peu de recul parce que je ne peux pas assurer le suivi sur plusieurs années. C'est-à-dire que j'ai des nouvelles des personnes qui repassent à l'atelier et qui me disent où ils en sont. Mais aussi, j'ai aussi des personnes qui retrouvent vers le logement, par exemple. C'est aussi ce qu'on appelle une sortie positive. Non mais c'est pour donner une fourchette, donc c'est intéressant quand même. Vous êtes basé à Lyon, alors dans quel quartier, où on peut vous retrouver? Dans le quartier du cycle, à Lyon 7e. Donc le foyer, c'est là où il a historiquement été construit, rue du Père Chevrier. Et nous, on est juste à côté, donc dans la rue Chalopin. Et actuellement, on a 20 personnes en formation dans l'atelier. Donc ce sera un plaisir si vous venez nous voir. Vous cherchez des bénévoles peut-être? Oui, absolument. Là, c'est un appel au secours. Non, grosso modo, je pense qu'on n'aura jamais trop de personnes pour former quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je vais avoir mon vocabulaire, ma façon d'aborder les choses, la mécanique, mes techniques, et que c'est ma pédagogie. Et je pense que pour former quelqu'un de façon assez complète, il faut avoir différents horizons, différentes personnes qui pourront utiliser des mots différents pour le même acte, le même geste. Et donc, du coup, je fais appel à toutes les personnes qui s'y connaissent un peu, ou tout du moins qui ont envie d'aider, pas de se former, mais d'aider des personnes à se former, à venir nous rejoindre, parce que ensemble, on est plus fort. Ensemble, c'est mieux. Ouais, très bien. Et pour sauver l'humanité, on le rappelle, faites du vélo. Absolument. Eh bien merci, on espère que vous aurez des bénévoles et puis que vous continuerez à réinsérer des gens comme ça par le vélo, c'est génial. Oui, et dernier appel au secours, si les gens veulent nous donner des vieux vélos ou des pièces de vélo cassées, etc., ça nous permettra de créer de l'emploi et de financer cette activité qui, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'elle s'arrête. Ouais, donnez vos vélos cassés, allez-y, c'est pas fini pour eux. On est toujours au Green Wave Festival à Fribourg et on est toujours avec des amoureux du vélo. Là, on est avec le vélo salon. Comment ça va les gars? Alberto et Harald. Harald avec un nom de viking comme ça et pourtant un accent italien, c'est ça? Non, un accent allemand. Un accent allemand. Allemand. Je viens de l'Allemagne. Ah d'accord. Je viens de Munich. Je suis bavarois. D'accord, d'où Harald. Ok. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est quoi le vélo salon ou salon vélo? Je sais pas comment vous m'avez dit tout à l'heure. Ça s'appelle vélo salon, Pignon sous stress. Alors, vous faites quoi là-dedans? Et qu'est-ce qu'on fait? On récupère des vieux vélos qui normalement sont destinés à la déchetterie, à la décharge.
Et on redonne vie à ces petits bijoux un peu rouillés. Sous quelle forme tu leur redonnes vie? Parce que moi j'ai vu un truc qui m'intrigue, que je trouve juste magnifique, c'est le tall bike. Vous en avez deux, j'ai vu à l'extérieur, je crois que je vais aller les essayer tout à l'heure si je peux. Ah, décris-nous un tall bike, c'est quoi un tall bike en fait? Ben, c'est une tall bike, c'est un vélo à double hauteur, c'est un vélo double, triple hauteur. Justement, ce sont des vieux vélos qui, ici à Fribourg, ça ne marchait plus parce qu'ils avaient plus de vitesse. Ce sont des vieux vélos, voilà, qu'on a récupéré, on a soudé ensemble, on a fait une vélo à double hauteur. En fait, c'est un cadre qui est fixé sur un autre cadre. Ouais. Et du coup, on peut monter jusqu'à je sais plus combien de cadres. Hein. Il y a des jusqu'à quand on a les vertiges. Ouais, voilà. Mais est-ce que c'est moins stable ou comment c'est? Non, il faut essayer, bien sûr. Il faut essayer. Il y a deux. Oui, c'est très simple. C'est aussi stable qu'un vélo standard ou Ouais, une fois en haut, c'est bon, on ne veut plus descendre. Ouais, comment tu... c'est surtout que tu peux plus descendre. Comment tu t'arrêtes avec ça? Bon, c'est difficile à expliquer. Il te faut un mur, un réverbère pour te tenir, oui, un truc... un copain plutôt. Ok, un copain qui t'arrête quelque part. Ou un mur, quelque chose comme ça, assez haut. Ou un parachute. Non, c'est pas nécessaire. Non, mais en réalité, c'est assez simple. D'accord. C'est comme faire de vélo, c'est juste un petit peu plus haut. Ok, bon, on essayera. Mais il y a une origine à cette histoire au tall bike. Il y a une origine, mais je me souviens pas trop. Ben, je sais aussi qu'il y a un record, je crois que c'est un gars en Amérique latine qui a fait un tall bike, mais je sais plus combien de hauteur. Et pour pouvoir homologuer le record, il a dû trouver un endroit où il pouvait aller faire du vélo justement. Et il traversait la ville avec le vélo allongé parce qu'il passait pas sous les fils électriques qui avaient dans la rue. D'accord. Non, on n'est pas à ce niveau là. Moi, l'origine que j'ai lue pour le tall bike, en fait, c'est qu'à l'origine, ce sont les allumeurs de réverbères qui utilisaient ces vélos-là. Plutôt que d'avoir une échelle pour monter à chaque réverbère pour l'allumer, ils voyageaient de réverbère en réverbère pour les allumer et ça leur évitait de descendre, de trimballer du matériel. Donc ils avaient un assistant avec eux qui leur passait les outils, mais eux ils étaient toujours à la bonne hauteur pour les allumer. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre encore au vélo salon? On essaie de réutiliser les vieux vélos et bien sûr pour améliorer l'utilisation qu'ils remplacent les voitures. Quelque chose comme ça. Mais donc c'est associatif, c'est-à-dire on peut venir avec moi si j'ai un problème avec mon vélo, je peux venir chez vous et puis vous m'aidez à le réparer ou vous me mettez à disposition les outils nécessaires. Oui. On a installé plusieurs postes avec les mêmes outils, l'outil de base pour réparer les vélos. Puis on laisse faire généralement et après dès qu'il y a la question qui se pose. Parce que moi je suis nul en mécanique. Moi j'y connais rien, je comprends rien. Oui. Mais c'est totalement... On pense que ça va rien faire. Oui. Mais au final, c'est tellement simple et ça va venir. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin de faire ingénieur en aéronautique. La technique du vélo, c'est tellement simple. Vraiment, il faut seulement faire ça deux fois. Alors, on sait comment changer un chambre d'air, changer un câble, parce que c'est vraiment simple. Vraiment, c'est vrai. Alors, c'est nous à donner des avis aux cyclistes pour être un peu plus indépendants. Ça, c'est l'idée. À mon avis, oui. Ça fait longtemps que ça marche, votre structure? Ouais, ça fait une année qu'on a ouvert avec Tony. À la base, on était 2. Et maintenant, on est 3, 4. Ouais. Ça marche assez bien. C'est une association? Oui, voilà, c'était la question sur laquelle je voulais arriver. On n'a pas trouvé encore une identité. On est bien consage, quoi. Oui. On est un groupe de gens qui s'est réunis par rapport à ces sujets-là. Entièrement bénévole. Oui. D'accord, où les gens qui viennent après, ils laissent quelque chose. Exactement. On essaie de payer un petit peu aussi les gens qui s'engagent à l'atelier. Parce qu'on récupère des vieux vélos et on revend les vélos avec un petit prix. Voilà. D'accord. Il n'y a pas une cotisation pour les utilisateurs qui vont payer 10-20 francs par année pour utiliser. C'est assez aléatoire. On essaie de pas faire trop d'argent. Mais quand même de ne pas être totalement bénévole parce que voilà, pour garder cette envie, pour pouvoir puis à un moment il faut quand même manger quoi. De temps en temps et payer, avoir les frigos pleins à l'atelier. Mais là-bas on a une caisse, on dit aux gens vous pouvez payer combien vous voulez. Ah oui, les gens 10 francs, 20 francs, quelque chose comme ça. Alors c'est libre. Mais presque chaque on paye quelque chose. Mais ça doit tourner parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps que en fait il n'y avait pas suffisamment de mécaniciens vélo. En fait la pratique du vélo est en train de monter et il n'y a pas suffisamment de mécaniciens. Oui, c'est encore le cas. Moi, je travaille dans un atelier de vélo à Berne, mais c'est vraiment difficile à trouver quelqu'un. Ah oui, pour de former. Oui, c'est encore là. C'est encore comme ça. Tu es en train de dire, Harald, que le milieu du vélo, c'est un milieu qui recrute, c'est bon pour l'emploi?
Oui. Voilà, pour l'économie, le vélo c'est bon pour l'économie. Oui, bien sûr, mais tu vois maintenant, avec les vélos électriques, la marche, c'est développe vachement fort. Et vraiment, pour la mécanisation du vélo, c'est mon avenir. Vous, à l'atelier, vous faites, au salon, non. Vous faites pas les vélos électriques? Oui, seulement les choses mécaniques, les câbles, les câbles, les choses vraiment simples. Mais parce que pour les vélos électriques, bien sûr, il faut un certain logiciel et un certain matériel, certains matériaux. Et ça, il faut avoir un stock. Et bien sûr, pour l'entretien, il faut une certaine information. Information, oui. Moi, je suis un expert du Bosch, pour les moteurs Bosch. D'accord. Oui, mais il faut avoir un magasin qui est spécialisé pour ça. Alors, comme ça, on ne peut pas faire ça ici pour les logiciels et pour les moteurs non plus. Okay. Mais pour toutes les choses mécaniques, ça va aussi. Comment on fait pour vous retrouver sur Internet? On a décidé d'ouvrir une page Facebook, ça s'appelle Pignon sous Strass, Vélo Salon Pignon sous Strass à Fribourg. Parfait, on mettra ça. Comme Strass, comme la rue en d'accord. Ah non, t'as pas changé maintenant. On n'a pas changé, j'ai bien aimé cette faute. Strass sans la E finale. Mais Strass et paillettes. Ok, on mettra tout ça sur Internet. Super. Merci énormément les gars, super. Merci à vous. Informations. Trop bien. Et puis, est-ce que vous connaissez Mercycle? Non, vous connaissez pas Mercycle. Mercycle, c'est Clémence, une fille qui est partie de Paris, qui est en train de faire le tour de la France en vélo. Elle est partie pour 6 mois et elle va à la rencontre des paysans, des agriculteurs pour découvrir le monde agricole à vélo. Salut Pause Vélo, c'est Clémence de Mercycle. Cette semaine, ça a été une semaine vraiment de repos. Je vous avoue que je suis restée tranquille. J'étais à Vannes chez un pote. J'ai bossé un peu sur l'ordi, j'ai visité un peu les alentours, j'ai fait un peu de sport, je suis sortie, j'ai fait pas mal la fête. Bref, vraiment c'était pause. Le côté positif, parce qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs partout, mais là le côté positif c'était vraiment cool de pas avoir à faire mes sacs tous les jours, pas dormir à l'arrache, vraiment pouvoir me reposer physiquement. Mais je trouve que c'est quand même... on se réhabitue quand même beaucoup trop vite au confort. On se réhabitue beaucoup plus vite que le temps qu'il a fallu pour en sortir, de sa zone de confort. Donc voilà, vraiment il est temps pour moi de partir. En plus, le vélo, ça commence à me manquer. La sensation de pédaler avec ma maison sur mon porte-bagages, le fait de voir chaque jour de nouvelles personnes et de nouveaux lieux, c'est trop stylé. Du coup, voilà, je vais partir aujourd'hui. Je me dirige vers La Roche-Bernard, donc c'est pas très loin, c'est à 40 km à peu près de Vannes en vélo. Et demain, laisse tomber, je vais faire un parcours trop beau. Je vais longer la côte de La Roche-Bernard jusqu'à Saint-Nazaire. Alors, si vous savez pas, vous avez qu'à regarder sur une carte. Mais en tout cas, moi, j'ai regardé parce que je connaissais pas. Et c'est trop bien, j'ai trop hâte. Et après, je vais aller visiter la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, la ZAD. Et ça va être aussi hyper enrichissant. Il y a plein de systèmes agricoles différents, des gens qui sont vraiment alternatifs et ça va être top. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'écouter ma chronique sur Pause Vélo et n'hésitez pas à aller checker mon projet sur Facebook ou Instagram. Voilà, gros bisous et bonne journée. Merci beaucoup Clémence. Alors je pense qu'on va continuer avec l'agenda, Eric. À Genève, ce sera la première édition du Salon du Vélo du 3 au 5 mai. Il y aura aussi plusieurs bourses au vélo le samedi 4 mai à Yverdon, Neuchâtel et Delémont, toujours en Suisse. On continue avec Luçon, là encore en Suisse, avec le documentaire One World, One Bike, One Dream, Tour du monde de 6 ans à vélo, qui sera diffusé le jeudi 9 mai à 20h à la grande salle de Luçon. Alors on a besoin de vous les amis, sérieusement, pour remonter dans les algorithmes et puis qu'on puisse nous trouver plus facilement. Likez, commentez, même si vous n'avez rien à dire, commentez, mettez n'importe quoi. En plus on vous répondra. On a besoin absolument que vous commentiez, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur SoundCloud. Faites-nous des petits signes pour qu'on puisse remonter et puis qu'on touche de plus en plus de gens. On a besoin de vous. Alors, c'est tout simple. Vous pouvez nous retrouver où en fait? Sur www.posevelo.com, sur YouTube, sur Twitter, sur SoundCloud, sur Facebook, et puis sur Spotify et tout plein de Deezer et partout où vous avez envie. Ouais. Voilà, on a besoin de vous vraiment. La semaine prochaine, ça sera une émission un peu particulière parce que on parlera nous très très peu. On aura la lecture du futur livre de Claude Martalère. Donc, on aura 20 minutes de lecture lue par l'auteur lui-même. On vous fera la surprise, on aura quelques news, mais voilà, globalement ça sera surtout la lecture du livre du Claude Martalère. Et puis on peut faire quelques petits remerciements, je crois. Brock le Grognon et la famille Bikehead, vous êtes prêts?
Alors l'émission touche à sa fin, et n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité, faites du vélo!